Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est pas la grande forme, mais lorsque j'ai regardé cette vidéo de John Campbell où il parle du président américain Joe Biden, j'ai pas pu me retenir de voilà là j'ai eu l'envie de faire cette vidéo aussi pour évoquer ce sujet. Je vous encourage à aller regarder la vidéo dans laquelle le professeur John Campbell parle et fait de plusieurs. En fait, il parle de l'association qu'il y a eu dans les études scientifiques entre le, la prise du vaccin à coronavirus et la perte de ses capacités cognitives, dans le fait d'oublier, de ne plus se rappeler de ce qui s'est passé auparavant. Et vous savez bien que cela a déclaré la chronique. Le président Joe Biden qui n'arrive plus à se rappeler, à se souvenir, et qui fait des confusions même lors de la campagne présidentielle. Plusieurs fois, il a fait des confusions. Il appelle par exemple le président ukrainien en utilisant le nom du président russe, Vladimir Poutine. Et voilà. Et ça a conduit au fait il va renoncer à la course à la présidentielle américaine. Donc, vous voyez. Et dans cette vidéo, on parle de l'association qu'il y a entre la prise du coronavirus et euh, la déficience ou alors la perte de la capacité cognitive. Donc, une minute, je retrouve rapidement l'article en question que je vous mets là. Donc, c'est un article, je pourrais partager le lien avec vous, voilà. Donc, ici, c'est un article qui parle A Potential Association Between COVID-19 Vaccination and Development of Alzheimer's Disease. Voilà, l'association potentielle, ok, du vaccin coronavirus et le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer qui est une maladie neurodégénérative, ok. Et voilà, on va voir de quoi est-ce qu'il en est. Donc, c'est une étude qui a été publiée à PubMed et euh, dans beaucoup d'autres sites de recherche. Donc, ici, vous pourrez voir, je mets le lien en commentaire, les défis posés par la pandémie à coronavirus continuent d'inquiéter par rapport aux effets secondaires des vaccins, particulièrement les liens entre les maladies dégénératives, dont la maladie d'Alzheimer. Et l'objectif de cette étude, c'est d'investiguer l'association qu'il y a entre le coronavirus et le début des symptômes de maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée qui veut donc investiguer l'association entre la vaccination au coronavirus et le début de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et le design qui a été utilisé ici, c'est une étude rétrospective, une cohorte rétrospective qui utilise les données coréennes des services d'assurance santé coréenne au niveau de toute la population. Donc la méthode ici, c'est une étude qui a été conduite à Séoul, en Corée du Sud, donc, et qui a analysé près de 50% des échantillons des citoyens entre 65 ans et plus. Donc on s'est intéressé dans la catégorie des populations, des personnes qui sont âgées, parce que vous avez ces personnes-là qui sont souvent susceptibles voilà, de perdre la mémoire. Et donc, il y a 558 017 individus qui ont été inclus dans cette étude-là. Les participants ont été divisés en deux groupes, le groupe des vaccinés et le groupe de ceux qui n'étaient pas vaccinés. Donc, les vaccins donc, incluaient le vaccin mRNA, à ARN, ok, et le vaccin
ADNC. Et donc, l'étude s'est intéressée à rechercher le début donc, de la maladie d'Alzheimer après avoir reçu la vaccination, qui peut s'identifier à travers les codes ICD-10. Donc, il y a une logistique, une régression logistique et de Cox multivariable qui a été utilisée. Et les patients avec les maladies de Parkinson ont servi de contrôle pour cette étude-là, cohorte rétrospective. Donc, lorsqu'on parle d'études de cohorte rétrospective, vous savez, les études de cohorte généralement sont prospectives. On les voit de manière prospective, mais lorsqu'on parle d'une cohorte rétrospective, c'est-à-dire on va utiliser des informations en fait qui se sont déjà déroulées dans le passé. Alors, les résultats ici montrent que il y a une augmentation de l'incidence, de ceux donc, qui ont les maladies d'Alzheimer parmi le groupe des vaccinés, particulièrement ceux qui reçoivent le vaccin ARN. Disons 3 mois après la vaccination. Donc 3 mois après la vaccination, l'incidence de patients qui avaient donc des maladies, la maladie d'Alzheimer. Et également le vaccin ARN, le groupe qui a reçu le vaccin ARN a eu une incidence donc, qui était assez significative en ratio à 1,225. Vous voyez l'incidence de confiance comparée à ceux qui n'ont pas reçu ce vaccin. Donc, il n'y a pas une relation significative, mais on peut voir bien qu'il y a une relation entre le fait d'avoir pris le vaccin et le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, il faut des études plus robustes qui vont examiner le potentiel lien entre le coronavirus et les maladies à ARN et donc l'augmentation de cette incidence-là. Il faut donc plusieurs autres études qui doivent être faites pour rechercher véritablement la relation qui existe entre le fait de recevoir le vaccin ARN et le développement de la maladie d'Alzheimer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.